Dans cette vidéo, on va parler de position relative de deux courbes représentatives de deux fonctions. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en fait, on va chercher à savoir si sur les deux courbes représentatives, il y en a une au-dessus ou en dessous de l'autre. La première étape, on calcule la différence entre f de x et g de x. On va ensuite étudier le signe de cette différence ou les variations de la fonction f moins g. Et comme conclusion, on va s'aider du tableau que l'on vient de faire, soit du tableau de signes, soit du tableau de variation. Premier exemple, on a deux fonctions f et g définies sur R et on a leurs deux expressions littérales. On calcule donc la différence f de x moins g de x et pour ça on introduit une nouvelle fonction que l'on nomme h. La différence est la suivante, moins 5x carré plus 4x plus 1. C'est un polynôme de degré 2, on sait étudier son signe. Pour cela on calcule le discriminant, on trouve 36. Il est strictement positif donc on a deux racines différentes. La première vaut 1 et la deuxième vaut moins 1 cinquième. On peut donc établir notre tableau de signes entre moins l'infini et plus l'infini, qui est l'intervalle de définition de notre fonction h de x. On fait apparaître les deux racines et le polynôme h de x va être du signe de moins 5, sauf entre ces racines. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 cinquième, notre différence entre f de x et g de x, elle est strictement négative. Donc, la courbe représentative de f sera en dessous de celle de g. Sur l'intervalle suivant, l'intervalle moins 1 cinquième 1, c'est l'inverse, on a une différence positive, donc la courbe représentative de la fonction f sera cette fois-ci au-dessus de celle de g. Et enfin, dernier intervalle, 1 plus l'infini, on a une différence négative, donc la courbe représentative de la fonction f sera en dessous de celle de g. Exemple suivant, on a deux fonctions f et on souhaite déterminer la position relative des deux courbes représentatives des fonctions f et g, mais cette fois sur l'intervalle 0, 1. La première étape ne change pas, on calcule la différence f de x moins g de x. On trouve le polynôme suivant. C'est un polynôme de degré 3, on ne sait pas étudier directement son signe, donc cette fois on va dériver. On trouve comme dérivée 12x carré moins 10x plus 2. On étudie le signe de cette dérivée, toujours en calculant le discriminant, cette fois il vaut 4. On a deux racines qui sont 1 tiers et 1 demi. On établit notre tableau de variation. On fait d'abord apparaître les valeurs de x entre 0 et 1, qui est l'intervalle dont on s'intéresse ici. On fait apparaître la dérivée h' de x avec ses racines. Et on termine avec la dernière ligne où il y aura les variations de la fonction h. h' de x, son signe est le même que celui de 12, sauf entre ses racines. Elle est d'abord la fonction h strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 tiers, puis décroissante sur l'intervalle 1 tiers, 1 demi, puis à nouveau croissante sur l'intervalle 1 demi, 1. h de 0, on le calcule, ça vaut 25. h de 1 tiers vaut 682 sur 21. h de 1 demi, c'est 101 sur 4. Et h de 1, c'est 26. Donc la différence f de x moins g de x sur l'intervalle 0,1, elle est quoi qu'il arrive strictement positive. Donc, pour n'importe quel réel x de l'intervalle 0,1, la courbe représentative de la fonction f sera au-dessus de celle de g, et on le voit graphiquement ici en traçant les deux courbes représentatives sur un logiciel de géométrie. On le voit sur cet intervalle, la courbe représentative de f est au-dessus de celle de g.